je vais vous parler d'astrologie. Parce que finalement, parler de religion, c'est bien, mais il y a la vérité des textes et puis il y a la réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'articuler la religion sur la réalité. Pour moi, la réalité, dans le domaine des Écritures, c'est la réalité du peuple hébreu tel qu'il est aujourd'hui depuis à peu près 1500. On en a pas là-dessus. Alors maintenant, en ce qui concerne l'astrologie, il y a le yin et le yang. Alors, comment peut-on valider l'astrologie? Tel est le discours de ce jour, de ce dimanche de Pâques, de ce lundi de Pâques 2 avril 2018. Eh bien, il y a des erreurs à ne pas commettre déjà. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas croire que l'astrologie explique tout. Et ne pas vouloir, dès que quelque chose se produit, expliquer ça par l'astrologie. C'est une grave erreur de méthode qui est commise par la plupart des astrologues. Il y a quelque chose qui existe, hop, un coup d'astrologie, on met le thème astral et on comprend, on a une transcription cosmique de l'événement. Non, pas du tout. Il faut faire l'inverse. Alors c'est un peu délicat ce que je veux vous dire, faites attention. Il faut faire l'inverse, c'est-à-dire, il faut dire plutôt, l'astrologie ne peut prévoir que ce qu'elle peut prévoir. Ça veut dire quoi? Elle ne peut prévoir que ce qui est prévisible astrologiquement. Ce qui veut dire qu'il faut déjà circonscrire le champ de l'astrologie. Et donc dire qu'il y a des choses qui sont en dehors de son champ. Si donc, s'il y a des choses qui sont en dehors de son champ, ça veut bien dire qu'elle ne peut pas tout expliquer. C'est logique. Alors, je vais prendre l'exemple de mes travaux sur les cycles. Si je dis qu'à tel moment, on est dans une phase yin, qu'il va y avoir des affaires anciennes qui vont revenir, des personnages du passé qui vont réapparaître. Ça, c'est le yin. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas d'événements de type yang à ce moment-là. Parce que ce serait trop simple. Il peut y avoir une pollution, pour toutes sortes de raisons, notamment les élections, n'importe quoi, un décès, quelque chose qui fait que tout ne sera pas yin à un moment donné. Et tout ne sera pas yang à un autre moment. D'ailleurs, le fameux dessin du yin-yang montre bien qu'il y a toujours un peu de yin dans le yang et toujours un peu de yang dans le yin. Donc, un point blanc dans le noir, un point noir dans le blanc. Donc il faut le savoir. De la même façon, j'ai dit qu'à un moment donné, on va dépasser les anciens clivages, qu'on va vouloir harmoniser en mettant fin à un certain nombre de particularités, d'exceptions, etc. On est dans le yang. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas du yin. Par exemple, même à l'époque de Macron, où il y a un certain nombre de liquidation, entre guillemets, des partis, les nationalités ne disparaissent pas. La France ne disparaît pas. Donc il y a toujours des éléments yin qui vont surnager en yang et des éléments yang qui vont surnager en yin, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y a du problème du temps. Et qu'en 3 ans et demi, qui est la durée de chaque période, on ne peut pas tout se transformer de fond en comble. Donc même dans le yin, même s'il y a un retour du yin, tout ce qui est yin, tout le passé ne va pas réapparaître en 3 ans et demi. Et donc tout ce qui est... Et donc il va y avoir des éléments qui vont rester en marge. Et en yang, tout ne va pas être révolutionné en 3 ans et demi, et on ne va pas faire disparaître toutes les structures existantes. Donc il y aura du yin qui va persister, qui va perdurer. Donc il faut prendre un peu de bon sens. Je reconnais que ce serait tellement simple de dire « Ah oui, en phase yin, tout est yin, en phase yang, tout est yang ». Mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut quand même l'assumer et l'accepter. Et voilà, il faut être un peu raisonnable et raison garder en astrologie. Et par conséquent, la prévision, par certains côtés, est préférable à l'explication après coup. Par l'explication après coup,
elle est la tentation de tout expliquer, ou d'expliquer n'importe quoi. Par contre, la prévision, elle ne peut projeter dans l'avenir que ce qui appartient réellement à l'astrologie. Et quelqu'un qui fait une prévision astrologique, eh bien, il s'en tient à cette prévision. Ce qui n'est pas de l'ordre de cette prévision, bon, ben, c'est pas son truc. Là, donc, il n'est pas obligé de tout expliquer. L'astrologue peut croire qu'il peut tout prévoir, qu'il peut tout expliquer, mais il ne peut pas croire qu'il peut tout prévoir. Il y a des choses qu'il ne peut pas prévoir parce que ça n'est pas dans son créneau, à condition qu'il reconnaisse et qu'il connaisse son créneau, ce qui est peu évident, qui est moins que certain. Alors, donc finalement, pour conclure cette petite causerie, je dirais que il faut s'en tenir à des schémas très simples. Parce que dès que vous êtes là nous dans le binaire, yin-yang, bon, c'est clair, c'est ceci ou cela. Maintenant, si vous avez un système à 10, 12, 20 variables, vous ne pouvez même pas vous apercevoir des erreurs que vous faites. Alors ça va marcher qu'après coup. Parce que si j'ai un système binaire, je suis bien obligé de dire, voilà, ce qui est yang n'est pas yang, yin, ce qui est yin n'est pas yang. Ce qui est yang n'est pas yin, ce qui est yin n'est pas yang. Donc, voilà, donc je vais être obligé quand même d'avoir des schémas clairs. Mais si j'ai 3, 4, 12 divisions, intellectuellement, mentalement, cognitivement, je ne pourrais pas comme ça fonctionner en disant c'est oui ou non, c'est pile ou face. Donc on va être dans l'impropre, on va être dans la confusion quelque part. Donc c'est très important d'avoir un système très simple. Deuxièmement, il faut avoir une théorie cyclique qui soit simple aussi. Un cycle commence par quelque chose, un cycle c'est une nouvelle naissance. Donc c'est quelque chose qui commence qui fait table rase en quelque sorte. Comme l'enfant qui naît, encore que. L'enfant qui naît, bon, mais il naît, voilà, tout est à faire. Même s'il y a une hérédité et de l'inné. Bon, tout est à faire. Et dans un deuxième temps, il va y avoir des choses qui vont venir de la société, qui vont venir de la culture, et qui vont se rajouter, ça va être l'acquis, si vous voulez. Donc il y a l'inné, qui est une sorte de point zéro, et puis après l'acquis. Encore l'inné, c'est déjà un acquis, donc l'exemple n'est pas très bon. Disons que l'enfant, au départ, bon, il est vierge. Il est vierge, et puis dans un deuxième temps, il va y avoir des choses qu'il va récupérer, qu'il va devoir intégrer, assimiler, apprendre de l'extérieur. Il va passer d'un processus intérieur à un processus extérieur. Bon. Parce que finalement, le passé, c'est toujours quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est là, qui ne fait pas partie de notre dynamique personnelle, ici et maintenant, et qui vient comme ça, c'est un fantôme qui réapparaît. C'est ça le yin. Le yin, c'est le retour du refoulé. C'est quelque chose qu'on croyait appartenir au passé, et puis ça revient. Comme Sarkozy, par exemple, avec ses affaires judiciaires, bon, il pensait que c'était terminé, et puis, tant d'années après, ça revient, l'affaire Kadhafi, 2007, bon, et puis on est quand même en 2018, hein, eh ben non, ça revient. Et puis il y a d'autres, chacun peut passer dans sa vie. Hein, telle personne qui revient dans notre vie, qu'on a fait revenir, en tout cas qui réapparaît. Ou inversement, une situation que l'on croyait acquise, qui doit être solide, avec des actes. Et puis, tout d'un coup, il y a une phase yang qui fait qu'on remet tout en jeu, hein, qu'on redistribue tout, et que ce qui était acquis n'est plus. Parce que l'acquis, c'est le yin. Et quand on termine une phase de 7 ans, et qu'on passe dans une nouvelle phase de 7 ans, on passe du yin au yang. Et le yang, on efface tout et on recommence. Et à ce propos, grammaticalement, le préfixe 2, 10, c'est le départ. On reprend les choses à zéro. Et le préfixe re, c'est au contraire quelque chose qui revient. Donc même dans le langage, on a cette dualité entre le yin et le yang. Le 2, DE ou le 10, c'est du yang,
Et le re, c'est du yin. Bon, j'en m'arrêterai là pour l'instant.